Merci beaucoup. Alors tu t'interviens comme ça pendant toute l'émission. D'habitude on fait un agenda à mi-parcours, mais là il y en a vraiment beaucoup trop. Donc puis voilà, comme on est dans le thème de la fête de la musique, tu t'interviendras tous les 5-6 minutes pour nous donner un plan en musique pour ce week-end. Cédric Ciprietti, notre naturopathe chimiste sportif, nous prépare une recette à base de chocolat aujourd'hui et il nous aidera à choisir le meilleur d'ailleurs chocolat pour la santé. Ça sera un petit peu plus tard dans cette émission. Il est déjà d'ailleurs, c'est vrai qu'il est prêt. D'ailleurs, il a commencé à sortir les chocolats. Trop envie déjà. Ce samedi 21 juin, il y a la fête de la musique, mais vous pourrez aussi vous rendre à une exposition d'art. Elle est très originale, au cours Moulin. On en parle tout de suite avec nos invités du jour. Bonsoir Morgane, bonsoir Emeline. Bonsoir. J'espère que vous allez bien. Oui, super. C'est des sœurs jumelles, elles travaillent en même temps et tout, alors elles sont formatées déjà, elles travaillent ensemble, c'est bon. Vous êtes en formation donc d'éducatrice spécialisée au sein du CFA de l'IRTS, c'est ça, de Lorraine, et sur un site délocalisé à Lons-la-Ville. C'est ça. Dans le 54. Voilà. Bon, faut savoir. Et donc le but de cette formation, c'est d'intégrer, j'imagine, une structure pour personnes handicapées, c'est ça? Pas forcément. D'accord. Justement, vous allez nous dire, déjà Morgane, par exemple, pourquoi vous avez fait cette formation et dans quel but, justement, qu'est-ce que vous allez faire? Bien sûr. Alors déjà, c'est pas une formation pour intégrer seulement une structure pour personnes en situation de handicap. C'est vrai qu'on peut intervenir dans des structures ou des institutions qui touchent le travail social en général. Donc que ce soit le milieu du handicap, la protection de l'enfance, l'exclusion sociale, par exemple. Donc voilà, moi je suis arrivée un peu dans cette formation après une réorientation pour vraiment me sentir utile au sein du travail social et pouvoir aider les autres. Ok, c'est devenu une passion, ou alors au début on arrive, on se dit je vais faire ça, je sais pas, peut-être pas par dépit, mais parce qu'on trouve pas autre chose, on se dit tiens il y a quelque chose à faire là, on recrute, j'y vais, ou alors vraiment. Non, pas forcément. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui m'anime et j'avais besoin de me sentir utile et de pouvoir avoir des compétences et des connaissances dans le travail social. Ok, Emeline, quasiment la même question en fait, comment on se retrouve à être en formation d'éducatrice spécialisée? De base, moi j'étais en psycho, j'ai voulu continuer dans un master où j'ai pas été prise parce que c'est vrai que les masters c'est assez compliqué, surtout en psycho, et c'est surtout que j'ai fait un stage où j'ai rencontré une éducatrice spécialisée qui accompagnait les enfants dyslexiques, et c'est là où j'ai connu le métier parce que c'est vrai que c'est un métier qui est pas trop valorisé, et j'y suis allée de mon plein gré pour le coup. Et là, je m'y retrouve bien. En fait, moi, je suis au quotidien avec des personnes marginalisées et c'est super intéressant de travailler avec eux. On apprend de nous-mêmes, on apprend de eux. Et c'est enrichissant et on se sent utile. Et voilà, je sais pas, on est bien, quoi. Et du coup, vous avez un projet à préparer, c'est ça? Ouais, c'est ça. En fait, on a plusieurs projets durant les 3 ans, parce que c'est 3 ans. On a différents projets à réaliser, et là, on avait un projet éducatif spécialisé à mettre en place dans une institution qu'on choisissait. Et en fonction des demandes et des besoins des personnes rencontrées, on mettait en place un projet. Ah d'accord. L'institution, vous la choisissez comment, du coup? Par exemple, c'est vrai que nous là, on était un groupe de 4 étudiantes où en fait aucune de nous 4 ne travaillait dans le milieu du handicap parce qu'on est en alternance. Et donc c'est vrai que c'est vraiment un domaine qu'on voulait découvrir. Et donc on s'est rapproché d'une structure qui était proche de notre IRTS. Et donc on a été contacté cette structure. Donc votre projet là, dont on va parler, c'est une exposition que vous avez créée avec justement des résidents de cette structure. Donc du coup c'est un foyer résidence qui fait partie de l'association AEIM et qui se trouve à Haucourt-Moulin, à Haucourt-Saint-Charles, qui accueille donc des résidents, des adultes en situation de handicap qui travaillent dans un ESAT, un établissement spécialisé pour les travailleurs sociaux, pour les travailleurs en situation de handicap. D'accord. D'ailleurs, vous êtes venu avec 3 des résidents qui vous accompagnent dans ce projet. Il y a Patricia. Bonjour Patricia. Bonjour. Il y a Laetitia. Bonjour. Patricia. Et puis il y a Anthony qui est derrière vous. Et il y a l'ampli qui s'est remis en route. Voilà, on entend. Et qui est serré, je pense. Ça va bien? Oui. Alors, oui. Elles sont sympas, Emeline et Morgane? Oui. Ils sont gentils. Bon, ça va. Donc, ça va se passer le 21 juin. C'est une exposition artistique. Donc, il y a de la peinture, de la sculpture.
Il y a un petit peu tout. Oui, c'est ça. En fait, tout au cours de notre projet, on a pu intervenir avec donc les résidents du foyer de Haucourt-Saint-Charles, qui ont pu en fait devenir de vrais artistes et en fait élaborer leur propre œuvre. Donc ils ont fait des toiles de peinture, ils ont fait des dessins, ils ont fait des œuvres avec du papier en faisant du découpage et du collage, et ils ont fait également des sculptures, pardon. Donc tout ça dans le but de faire une exposition pour vraiment les mettre en valeur, parce que c'est quand même des belles œuvres, donc elles méritent d'être vues par un maximum de monde. Et l'idée de l'exposition, ça vous est venu dès le départ, ou alors votre projet c'était déjà d'accompagner des gens à fabriquer des œuvres? En fait, notre projet, on l'a vraiment construit en rencontrant les résidents. Quand on a discuté avec eux, on a vu que l'art, ça ressortait beaucoup, qu'ils avaient envie de pratiquer. Et du coup, en fait, on a fait des ateliers petit à petit. On a choisi des ateliers, nous, pour le coup, mais c'était sur leur demande. Par exemple, la peinture, c'était quelque chose qui ressortait beaucoup. Et à la fin, l'exposition, c'était aussi après une discussion avec eux. En fait, quand on parlait d'art, ils parlaient d'exposition, donc on s'est dit pourquoi pas créer la nôtre. Et voilà, du coup, on a eu l'idée assez tôt et on leur a proposé l'idée et ils étaient partants. Et ils ont adhéré. Donc ça fait combien de mois maintenant que vous préparez vos œuvres? Ça fait depuis décembre qu'on est sur le projet. Et depuis janvier qu'on a commencé les œuvres. Donc c'est un dimanche par mois qu'on intervenait. Et puis voilà, ça fait un petit moment déjà. Patricia, Laetitia, Anthony. T'as vu, tout de suite le ton monte. Qu'est-ce qui se passe? Vous, c'est quoi votre spécialité, par exemple, dans Patricia? Vous avez préparé quel genre de... Le tableau. Les tableaux, d'accord. Sur quel thème? Qu'est-ce que vous avez dessiné sur le tableau? C'est un papillon. Un papillon, d'accord. Et qu'est-ce qu'il a de particulier, ce papillon? C'est un papillon... Vous avez eu un modèle de papillon? Ou c'est dans l'imaginaire? Non. C'est pas dans l'imaginaire. Vous aviez un modèle? Oui. D'accord. Un vrai papillon vivant ou alors un... Non, il est pas vivant. D'accord. Il était mort. Il était dessiné, d'accord, c'est ça. Ok. Et Laetitia? Moi, c'était de la peinture. De la peinture, d'accord. Et c'est quoi le thème aussi? Il y avait plusieurs choix en fait. On leur a proposé soit de faire on avait des modèles et il y avait plusieurs types de façons de peindre. En fait, on avait proposé le pointillisme avec des cotons-tiges. On avait proposé le cubisme pour faire un peu où il y a des formes bien géométriques. Et on avait l'orphisme où là c'était un mélange plus avec des couleurs. Et du coup, on a fait venir aussi une intervenante qui était spécialisée un petit peu dans la peinture et comme ça ils ont pu faire leur mélange. Ils avaient des conseils, ils ont pu vraiment devenir autonomes et de vrais peintres. Et je pense que c'est ça qui les a marqués. Et du coup, si je me souviens bien, Laetitia, elle avait essayé 2-3 types de peinture et toujours dans les tons un peu mélangés. Elle a créé ses propres couleurs. Après, le dessin qu'elle a fait, alors c'était au mois de mars, donc je sais pas c'était lequel exactement, mais en tout cas vous pouviez venir le voir le 21. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Évidemment, il faudra venir le 21 juin. C'est à partir de quelle heure? À partir de 14h. Et ce sera 14h. à Haucourt-Moulaine. Oui, à la salle des fêtes, mais c'est la salle des fêtes de Haucourt-Saint-Charles, je pense. Oui. Parce que celle de Haucourt-Moulaine, elle est près en bas et nous c'est celle en haut du coup. D'accord. Ah, il y a aussi Haucourt, le village de Haucourt. Il y a aussi une salle des fêtes. L'église. Oui, donc c'est Haucourt-Saint-Charles. C'est Haucourt-Saint-Charles. Ça sera Haucourt-Saint-Charles, on est d'accord. Haucourt-Saint-Charles, de toute façon c'est facile à trouver. Vous êtes sur l'autoroute en venant de Metz, juste à la sortie Mexi, Haucourt-Saint-Charles. Si vous venez de Longwy, d'Arlon, partout, c'est aussi c'est la même sortie, c'est direction Metz. Voilà, comme ça, de toute façon c'est facile à trouver. Et puis même si vous avez décidé d'aller à la fête de la musique où que ce soit, vous pouvez vous arrêter là, c'est sur votre chemin. Donc vous passez par là et après vous allez faire la fête le soir. C'est jusqu'à quelle heure Ce sera jusqu'à 17h. C'est ça. Voilà. Et l'entrée est gratuite. En plus, voilà. Et il y aura des bons goûters réalisés par les résidents. Il n'y a que demander de plus. Et les résidents sont là aussi pour vous expliquer ce qu'ils ont fait. On t'a pas oublié, Anthony. Hein. Anthony, tu fais quoi, toi? Tu as fait quoi comme sculpture? Tiens, approche-toi même. Approche-toi un peu du micro. Ah bah voilà, en plus de la sculpture, un sculpteur. La sculpture sur quoi? C'était des femmes. D'accord.
Et mais avec quelle matière en fait? C'est quoi? C'est de la. C'était de la la pâte, pâte, de la sorte de pâte. D'accord. Une sorte de glaise quoi. En fait, de la poterie, de la sculpture comme ça. Ouais, la pâte durcissante pour que ça sèche bien vite et qu'on puisse directement colorer. Ok. Et tes œuvres seront aussi. Alors j'ai bien, j'en tutoie quelques-uns, j'en vous vois quelques autres. Hein. C'est tous vous voyez. Vous, Anthony, est-ce que vous allez être là pour l'exposition? Aussi. Ça va? Vous expliquerez un petit peu comment vous avez été inspiré. Oui. Ouais. Ok. On va écouter un peu de musique. Juste avant Francis, prochain plan en fait de la ZIC, c'est quoi? C'est Longwy à la Porte de France. Il y aura 2 groupes, Celtic Tramp et Babylon Circus, à partir de 20h. Parfait. En attendant, on va écouter Rico Vibes. Rico Vibes, il sera dans Zoom sans frontières lundi prochain, le 23, si j'ai bien calculé. Ouais. Il sera là pour parler évidemment de son actualité, de son nouveau titre qu'on va écouter tout de suite, Do You Like to Feel It, que tu traduiras sur... Do you like to feel it? Ouais, non, pourquoi je l'envoie tout le temps sur ça, Francis? Franchement, je sais qu'en plus, on s'en sortira pas. Mais je parle Do you like to feel it? Ça veut dire, est-ce que tu aimes l'aimer? Est-ce que tu aimes le ou la sentir? Vous interprétez comme vous voulez. Rico Vibes, donc, il viendra nous présenter son nouveau titre, un nouveau titre encore qui va sortir, et puis aussi, il mixera pendant 1 heure, voire un peu moins, un peu plus, on verra bien. Ça sera donc lundi prochain dans Zoom sans frontières. Vous restez avec nous, puisqu'après, on discutera aussi avec les responsables de l'IRTS ou de la MIMI et tout ça. Moi, c'est plutôt avec ça que j'ai des problèmes. Hein. Vous m'expliquez comment tout fonctionne et pourquoi on prononce et pourquoi ça s'appelle comme ça. Ok? Rico Vibes sur X-Move, la radio. Rico Vibes sur X-Move, la radio. Jingle, Francis. Oui. Jingle. Ah, jingle bells, tu vas me faire. Non mais on n'a plus de jingle. Nasser, on n'a plus de jingle aussi. On a la totale. Chante. C'est pas moi. Chante. Bienvenue dans Zoom sans frontières. Vous êtes sur X-Move, la radio. On accueille donc maintenant, il y a Lucie à côté de moi qui est responsable justement d'une structure. Hein. Faut bien vous mettre en face du micro. Bonjour Lucie. Bonjour. Voilà, expliquez-nous votre rôle dans cette structure. Alors, je suis chef de service donc de la résidence au cours Saint-Charles. C'est un foyer d'hébergement pour adultes en situation de handicap, travailleurs en ESAT. Donc, Elisabeth, votre travail, c'est quoi? Alors moi, je suis assistante pédagogique sur l'antenne du CFA, de l'IRTS de Lorraine, donc celle qui se situe sur Longue-la-Ville, près de l'espace Jean Monnet, donc pour situer un petit peu sur le PED. D'accord. C'est une antenne qui a été créée en 2023, donc là on va entamer à la rentrée prochaine, en 2025, donc septembre, on va entamer notre 3e rentrée avec une nouvelle promo d'éducateurs spécialisés et d'assistants de service social. Ok, d'accord. Et Estelle, vous, votre travail, il consiste en... Et donc moi je suis responsable de formation pour les filières éducateurs spécialisés, assistantes de service social. Donc j'organise toute la programmation, le parcours de formation des apprentis, du coup, puisqu'on n'a que par la voie de l'apprentissage, en tout cas sur les antennes. Ok, d'accord. Maintenant qu'on a situé, donc expliquez-moi tout. C'est quoi CFA, on sait que c'est des centres d'apprentissage. De formation pour apprentis. Voilà. Là, le CFA, je pense que presque tout le monde connaît. L'IRTS. C'est l'Institut régional du travail social de Lorraine. En fait, l'institut, donc on l'appelle l'IRTS, c'est plus court. Il a été créé donc il y a quelques années, en 1999, ça remonte un petit peu. Et en 2004, ils ont créé donc un CFA pour se lancer dans l'apprentissage, puisqu'au départ c'était que de la voie directe, donc c'est des étudiants, pardon. Et aujourd'hui, on a des apprentis, donc il y a 14 filières, 15 exactement. Répartis sur les 6 sites, parce qu'il y en a 6, il y a Metz et Nancy les plus gros, mais ensuite il y a 4 antennes, où là on va retrouver 15, je vais avoir du mal, il y en a une nouvelle qui est... 14 et demi. Ouais, on va dire. Donc il y a 15 formations qui sont ouvertes en apprentissage. D'accord, mais ça veut dire que c'est un domaine où on recrute beaucoup du coup Alors c'est un domaine où il y a beaucoup de besoins sur le territoire. C'est pour ça que par exemple nous sur Longwy on a ouvert dans un premier temps assistant de service social et éducateur spécialisé parce que c'était vraiment une demande des employeurs. Mais si vous allez sur d'autres territoires comme Taon ou Verdun, on va avoir des moniteurs éducateurs, mais pas forcément de besoin en assistant de service social. Donc voilà, les antennes, la particularité c'est vraiment
je vais pas dire que c'est du sur-mesure, mais on répond vraiment à un besoin du territoire. Et sur les gros sites de Metz et Nancy, c'est beaucoup plus large. Combien de structures comme ça qui accueillent ouais, on en a beaucoup. On en a plus que tout le monde ne croit. Des structures où on accueille des travailleurs en situation de handicap ou alors. C'est des établissements en fait, des établissements médico-sociaux. Après, du coup, il peut avoir dans différents champs, donc dans l'exclusion sociale, dans le handicap, comme dans la protection de l'enfance. Du coup, pour vraiment mettre un nombre sur le territoire d'établissement, là, je pense qu'on ne saura pas y répondre, mais il y en a quand même un paquet et certains qu'on ne connaît pas puisqu'il n'y a pas non plus une grande visibilité. Du coup, on a besoin de personnes pour encadrer tout ce monde. En tout cas, c'est déjà... Ce sont des métiers qui recrutent, où il y a vraiment une pénurie. Et l'apprentissage, ça peut être une réponse aussi à des employeurs qui n'ont pas forcément... des fois les moyens en fait de prendre un salarié à temps plein, parce que ça aussi ça a un coût. Donc l'apprentissage, ça peut leur permettre aussi de former, de se laisser 3 ans pour former leurs futurs salariés, avec des aides de l'État, parce qu'il y a quand même des aides sur l'embauche. Voilà, qu'est-ce qu'il faut avoir comme qualité pour être éducateur spécialisé c'est quoi les qualités? Il aurait fallu demander ça. Ouais, on leur demandera. On leur demandera juste après. Peut-être qu'ils ne le savent pas, Francis. Oui. Je crois qu'il faut déjà beaucoup d'empathie. Je pense qu'il faut de l'empathie. Je pense qu'il faut aussi une certaine forme de résilience et de patience, puisque du coup, pour accompagner le public, il faut aussi du coup faire preuve de patience et je pense que la promo en tout cas là fait aussi preuve de beaucoup d'investissement et je dois les saluer là pour ça. Alors ça peut être comme ce qu'on dit des fois dans le jargon, une vocation, mais pas forcément. Des fois c'est aussi le parcours de vie. Il y a dans nos apprentis par exemple, certains ont soit été en contact avec des personnes qui ont eu à un moment donné besoin d'éducateurs spécialisés, d'assistants de service social, enfin en tous les cas de travailleurs sociaux dans leur vie, et ça leur ça les a inspirés. Ils se sont dit ce sont des métiers où on se sent utile en fait. En fait j'ai un exemple à donner, c'est ma fille qui est justement dans une structure d'accueil d'enfants handicapés et elle s'est retrouvée là parce que en fait, elle avait perdu un travail juste avant, qu'elle avait quitté parce que c'était des cons. non, c'est pas elle qui l'a perdu le travail. Voilà. Et en fait, elle est venue en remplacement en se disant ouais bon, je vais faire ça 2-3 semaines et en fait, ça y est, maintenant elle veut justement, elle va aussi passer le brevet d'éducatrice spécialisée et maintenant c'est devenu une passion. J'ai pas envie de dire le mot passion parce que c'est devenu son métier, c'est ce qu'elle veut faire vraiment profondément. Mais moi je trouve que les qualités qu'il faut, c'est justement, alors faut être très humain, mais faut savoir aussi se détacher. Parce qu'il y a quand même beaucoup de misère de ce côté-là, pouvoir rester détaché mais tout en étant présent au bon moment quoi. Il faut pouvoir quand on décroche, faut décrocher parce qu'autrement tu vas vite devenir fou. Mais c'est pas un métier que tu peux faire toute ta vie sans que ça te laisse des traces quoi. Je pense effectivement que vous avez raison. Cette notion de détachement, je pense qu'elle est très importante, encore plus actuellement, où il y a quand même une société qui est énormément en souffrance. Et effectivement, il est nécessaire pour le travailleur social de réussir à se détacher et à se protéger. Parce qu'effectivement, à partir du moment où on commence à être en souffrance au travail, on est moins bon. Ah bah ouais, on est moins efficient. Et surtout, voilà, quand on travaille avec des gens qui sont souvent un peu fragiles, évidemment mentalement, la moindre chose qu'on peut faire peut avoir beaucoup d'incidence sur la réaction, c'est clair. Écoutez, on va revenir d'ailleurs à l'événement. Qu'est-ce que vous aviez à rajouter peut-être? Vous recrutez du coup. C'est ça que j'ai entendu. Vous recrutez. Donc si quelqu'un veut venir. C'est pas nous qui recrutons. Moi je recrute par contre. Voilà, vous recrutez. Moi je recrute effectivement des travailleurs sociaux qui ont envie de découvrir cette magnifique population, parce que je pense que c'était 4 challenges pour ces jeunes femmes et elles l'ont fait avec brio, elles l'ont fait avec courage, elles l'ont fait avec conviction, avec énormément de bienveillance, d'intelligence et ce projet, je crois qu'il résume tout ça en fait. C'est une belle histoire humaine qu'elles ont créée là. Et l'ensemble des habitants ont été au rendez-vous et seront encore au rendez-vous samedi avec grand plaisir.
Bah, oui, voilà, samedi, justement, parlons-en. L'exposition artistique, hein, il y aura de la sculpture, de la peinture et qu'est-ce qu'on a dit d'autre, des collages, de la photo à la salle de au cours Saint-Charles. Exposition jusque 17h, les amis. Vous pouvez passer, voir comment profiter et puis échanger justement avec les artistes qui sont là aujourd'hui. Hein. Il y a Patricia, il y a Laetitia, il y a Anthony. Ils ont tout préparé. Et ils ont hâte. Hein. J'espère que vous avez hâte d'y être. Vous avez fait un peu le trac? Non, ça va, nous, tranquille, ça va, on en a déjà fait des milliers, des expos. Ouais, c'est peut-être parce qu'il est trop tôt, mais vous allez voir vendredi. Comme ça vendredi. Vous avez envie que ça plaise aux gens quand même? Oui. Ah bon, ça, je suis content. Eh ben, on va venir, on va venir. À Saint-Charles, on se retrouve tous là-bas samedi 21 juin. Jour de la fête de la musique, Francis. Jour de la fête de la musique. Et un autre plan musique, s'il te plaît. Un autre plan musique. Alors, à Loupy-sur-Loison. Loupy-sur-Loison. Les gens connaissent tous Loupy-sur-Loison. Le mec 5-5 à fond ce soir. Hein. Et il y a The Tons, qu'on a reçu ici il y a quelques années. Ouais. Qui animera la fête de la musique à partir de 19h. Il faut aller à Loupy-sur-Loison. Alors, Loupy-sur-Loison, c'est entre Longuillon et Montmédy. Voilà. Pour ceux qui connaissent. Quand tu arrives au stop de Marville, tu demandes à Jojo et il va demander à Dédé et puis il te dira t'inquiète, suis le tracteur. Quand tu arrives au stop de Marville, tu descends chez moi. Je ne vais pas aller charger Jojo dans la rue. Ouais. Et toi, tu nous emmènes tous avec ton espace 3. Je t'emmène directement. Il y a combien de places dans ton espace? Actuellement, il y en a 2. Super, voilà. Ouais, c'est pour mettre les batteries et les guitares. Ok. Il y a tout le matos là. Si vous avez besoin de Francis, surtout n'appelez pas. Pour changer. Ok, on écoute un autre titre? Vas-y. Johanna Red. Ah, Johanna Red, oui. Tu peux nous dire même où elle sera en concert. Johanna Red sera en concert à Mouzet le 21. Ça serait pas dans la Meuse, ça aussi? C'est dans la Meuse. C'est à côté de Stenay, pour ceux qui connaissent. C'est entre Stenay et Verdun. Entre Stenay et Edin. Sur Meuse. Sur Meuse, oui. Donc, à partir de 18h30, fête de la musique organisée par le comité des fêtes de Mouzet. Et il y aura Johanna Red suivi d'un DJ qui s'appelle Tino. Ok, DJ Tino, et nous on écoute Johanna Red, Fil de Blues, c'est extrait de son dernier album. Oh yeah! Ça c'est du blues, hein? Johanna Red, qui fait partie d'ailleurs du rock légende d'expérience depuis quelques mois déjà et qui a apporté sa petite partie féminine dans le groupe. Francis. Oui. Elle sera donc à Loupy-sur-Loison. Non, à Mouzet. J'ai failli avoir juste. Ah oui, à Mouzet. C'est The Tons. D'accord, Loupy-sur-Loison, ce sera The Tones et Johanna Red donc à Mouzet dans le 55 pour la fête de la musique. Francis, il est en train de faire l'apologie du 55 là, les gars. T'as un autre plan musique là pour dans le 55? Non, je sais pas. Donc il y a le Longway qui fait une scène ouverte à partir de 14h. Le 21 juin toujours. Le Longway, c'est à Longwy, hein, le bar pub. Donc il fait une scène ouverte de 14h à 23h. Et après 23h, c'est une boum. C'est la boum à Jean-Mi. La boum à Jean-Mi, ça marche toujours, ça. Ok. Donc voilà. Merci Francis. Dans quelques minutes, nous aurons la joie de goûter le chocolat de Cédric Ciprietti, naturopathe, nutritionniste, spécialiste des bons trucs qu'on peut manger quasiment sans modération. Eh ben, vous allez savoir dans quelques secondes. On parle chocolat aujourd'hui et vous allez savoir quel est le meilleur chocolat. N'est-ce pas? Nous sommes aussi avec donc Emeline et Morgane, nos deux jeunes éducatrices en formation. Voilà, donc vous organisez cette exposition ce samedi 21 aussi, en même temps que la fête de la musique, même juste avant, juste après. Enfin, vous faites comme vous voulez. Faites comme vous voulez. Non, c'est déjà acté. Comment ça va se dérouler d'ailleurs cette journée? Du coup, on va ouvrir les portes à partir de 14h30. Ce sera ouvert au public jusqu'à 17h. Donc du coup, chacun aura l'occasion de venir découvrir les œuvres de nos artistes. Donc différents types d'œuvres. Comme on a déjà parlé, il y aura de la peinture, du dessin, du découpage collage, des sculptures. Et donc voilà,
tout le monde aura l'occasion de venir découvrir les différentes œuvres. Il y aura aussi un buffet préparé en partie par les résidents. Et voilà, ce sera vraiment dans une ambiance conviviale. Et puis on le répète aussi, l'entrée est gratuite et ouverte à tous. Ça c'est important, l'entrée est gratuite. Justement, on va échanger encore un petit peu avec nos artistes. Ici à côté de vous, il y a Anthony qui s'est rapproché du micro. Ça va Anthony ? Ça va. Lui, il est sculpteur. Vous avez vu là, il y a de la patate. Hein, en fait, le micro là, il a de la patate. Et puis il y a de la patate dans la voix d'Anthony. Ça c'est un mec de radio, ça se voit direct. Sculpture pour toi. Comment tu t'es inspiré je sais pas. En fait, je tutoie facilement Anthony parce que c'est comme ça, c'est les artistes, on les tutoie comme ça, trop facilement, n'est-ce pas? Ton inspiration, elle est venue d'où? Toi, tu savais que tu savais sculpter avant qu'on te propose de faire de la sculpture comme ça? J'en ai fait quand j'étais petit. Ouais. Et donc c'est toi qui as demandé à faire de la sculpture ou alors on t'a dit tiens on te propose ça? Je sais pas, tu te souviens plus? Non. D'accord. Et t'as essayé la peinture aussi ou Non, j'ai fait que la sculpture. T'as dit c'est ça qui me plaît et je le fais. Et tu t'en fais que pendant les c'est des sessions que vous organisez, des ateliers que vous organisez, ou alors t'en fais aussi en dehors quand t'es à la maison par exemple le soir. Tu t'amuses à continuer à sculpter ou alors tu fais que pendant les ateliers? Non, en dehors j'en fais pas. Non, t'as pas envie d'en faire en dehors ou alors c'est juste après, faut avoir la terre à côté de soi, quoi. Il faut avoir le matériel, c'est sûr. C'est sûr. Il faut avoir l'envie aussi. Ah ouais, bah voilà, l'envie. Est-ce que tu as l'envie? Oui, je l'avais. Tu l'avais, maintenant tu l'as plus? Si. Ah bon, bah, ça va. Ah bah ça va. Et est-ce que vous allez en faire en direct le jour même? Non, ça sera juste exposition ou alors vous n'avez pas d'atelier? Okay. Non, ce sera juste une exposition et en plus, on va revenir aussi un peu sur, on a des photos, on va revenir un peu sur comment s'est passé les ateliers. Chacun pourra dire un peu ce qu'il en a pensé, on pourra en discuter, mais ce sera vraiment plus de l'exposition que, voilà, de refaire un petit peu de l'art. Voilà, là c'est vraiment. Donc vous parliez aussi qu'il y aurait un peu de restauration, ça a été aussi préparé par les résidents? C'est vous aussi ou alors c'est d'autres? Vous avez préparé des gâteaux, des choses comme ça à déguster le jour de l'exposition? Ah oui. Ouais. Oui. Qu'est-ce que vous nous avez préparé, Laetitia, Patricia? Les gâteaux. Ils sont déjà prêts là? Non, ils sont pas prêts. On commence. On va commencer samedi. Ok. Là par contre vous les vendrez? Même pas, c'est offert. Les amis, par contre si vous voulez faire des dons, parce que c'est des associations, il y a toujours besoin de dons, n'hésitez pas à faire des dons. Déjà le jour même, vous venez, on laisse une petite pièce en échange du gâteau, c'est quand même la moindre des choses. Et puis, je sais pas, si on veut faire des dons, est-ce qu'il y a des liens, des choses comme ça? Bien sûr, je pense que vous pouvez aller sur le site de l'AEIM. Il doit y avoir une rubrique pour pouvoir faire des dons. Je sais qu'en ce moment, ils ont pas mal de campagnes, dont une pour l'apprentissage aussi pour les personnes en situation de handicap, les adolescents. Donc n'hésitez pas à aller même faire un tour sur leur page sur les réseaux sociaux, ils sont très actifs et puis vous aurez accès à toutes les informations. Parce qu'on a vu quand même depuis la création de ce genre d'association, on a vu plein de personnes qui étaient vraiment en échec de par leurs problèmes mentaux ou physiques, qui se sont réinsérés, qui ont une vie normale, qui peuvent vivre normalement grâce justement à ces structures où on s'est un peu adapté autour, parce que on a toujours demandé aux gens de s'adapter, mais on n'a jamais demandé à la société de s'adapter. Et en fait, il y a beaucoup d'associations qui le font et ça, on voit les résultats, quoi. Donc si on aide, on sait qu'on peut voir le résultat, quoi. C'est ça qui est bon, n'est-ce pas? Et du coup, les ateliers vont continuer après quand vous allez avoir fini votre formation? Là pour l'instant c'est pas prévu. J'avoue que le projet il avait une date de fin. Après je pense que c'est toujours à en discuter en fonction des disponibilités de chacun, des envies des résidents, de l'association. Enfin c'est vraiment quelque chose en pourparler et on fera un tour et on verra si ça peut continuer ou pas. Ok. Vous, Anthony, Laetitia, Patricia, vous avez envie que ça continue, les ateliers? Oui. Bon, voilà, ils ont voté, c'est bon. Allez, ça continue. Il y a Pat Wangler qui nous dit bonjour sur Twitch. Salut Pat. Pat Wangler, c'est le DJ officiel de Mix-Move la radio, et le Wangler Mix, c'est le samedi soir, justement. Ça sera pendant la fête de la musique, cette fois-ci. Une raison de plus de l'écouter quand vous rentrez à la maison. Je suis pas allé encore sur TikTok faire un petit tour. On a plein de messages. Il y a Léandro qui nous dit salut. Et qui dit, tu te rappelles, t'étais dans ma classe? Je sais pas à qui il s'adresse. Tu t'adresses à qui, Léandro? J'étais le gars derrière.
T'es comme moi. Et si on était dans la même classe, j'étais peut-être plus derrière que toi. Il y a Margot en bombe mes stars. Amélie qui dit magnifique, vous êtes rayonnante. Margot, bravo pour votre engagement. Cindy a partagé la vidéo. Merci Cindy. Et continuez à faire. Abonnez-vous parce que c'est toutes les semaines des invités plus intéressants les uns que les autres. À partager la vidéo live, encourager. Oui, Cindy, il y a Aurélie, il y a Romain, il y a Lucas. Merci tous de nous suivre. Je le répéterai jamais assez. Abonnez-vous. On vise les 699 abonnés, c'est pas beaucoup. Hein. On vise les 699 pour la fin de la saison qui est dans 2 semaines. On est à 654. Donc si vous savez bien calculer, il nous en reste pas beaucoup. Ça va le faire. Donc appelez lui qui appelle comme quand vous allez à Marville, vous demandez à Dédé qui demande à Robert qui demande à Jean-Louis, et ben là c'est pareil, tu demandes à Margot qui demande à Jordan qui dit à Lucas et tout le monde s'inscrit et puis pour la rentrée, on vise les 12 000. On fait comme ça. Les amis, je vous propose d'accueillir Cédric, on va lui faire juste une petite place hein, et on va passer au dessert. Salut Cédric. Salut Mike, et restez bien en ligne, il y a un chèque de 1000 € à gagner. Ah, c'était pas des conneries en fait. Si vous trouvez la bonne réponse, mais faut bien suivre. D'accord, donc il va y avoir une question de Cédric et on peut gagner un chèque de 1000 €. Ok, eh ben écoute. Mais moi j'ai le droit de jouer. Ah non, tout le monde a le droit de jouer, même ici. Bah, surtout que j'ai pas la question, j'ai pas la réponse. Ça sera au premier qui trouve la bonne réponse. Tu sais, quand tu m'as envoyé le message, on fait gagner un chèque de 1000 €, moi je sais pas, je rigolais parce que je me suis dit ouais, bah pourquoi pas, on va faire comme les autres. Mais non, c'est vrai, voilà. Cédric offre un chèque de 1000 €. Et je prends un pourcentage de 87%, évidemment. Mais voilà. Et donc en chocolat, à défense en chocolat. Donc ouais, voilà. Question reliée au chocolat. On va parler chocolat. Ouais. Vous allez voir. Donc oui, on n'est pas dans le cliché du nutritionniste qui donne des conseils. Il faut pas manger de chocolat. Non, on peut manger du chocolat. Il y a juste quelques pièges à éviter et vous verrez ça après. Vous comprendrez pourquoi. Ah bah on peut le savoir tout de suite en fait en vrai. Hein. Parce qu'en fait il est 48 donc on a. D'accord, maintenant c'est prêt, d'accord. Toi t'es prêt toi? Ouais. Ah bah il est prêt Cédric. Bah vas-y. Bouge pas, tu prends ton temps, 5-6 secondes évidemment. On rappelle que donc l'exposition organisée par les étudiantes, les apprentis éducatrices spécialisées du CFA, de l'IRTS avec la EIN. Je les ai mises dans l'ordre, les lettres. Et ben, ça sera le 21, donc à partir de. Ah oui, du coup, vous avez dit à partir de 14h30. Moi, j'ai dit que je venais à 13h, mais ça va pas être possible du coup. Je serai pas là. Hein. Donc, je viendrai à 14h30. Hein. Ah, moi sur l'affiche. Ah ouais, en plus j'ai l'affiche juste devant les yeux. Ça dit samedi 21 juin 2025, ouvert de 14h30 à 17h, salle des fêtes de Haucourt-Moulaine. Et ben, en plus, on a même l'adresse 78 rue de l'Ardèche. Mettez tout de suite ça dans votre GPS et vous passez 5, 10 minutes, un quart d'heure, une demi-heure, 1 heure avec les résidents. Vous allez pouvoir échanger et essayer de comprendre justement quelles ont été leurs inspirations. Mais comme de vrais artistes, ils vous diront peut-être pas tout. Est-ce que Laetitia, Patricia, Anthony, est-ce que vous allez expliquer aux gens comment vous avez imaginé votre œuvre, comment vous avez... S'ils vous demandent comment vous avez dessiné, vous leur expliquerez tout? Oui. Oui. Ouais, ça va. Pas de secret d'artiste, rien du tout. Si on vous dit quel pinceau vous avez utilisé, Un artiste révèle jamais ses secrets. Ah bah voilà, c'est ça que je voulais savoir. Juste un ou deux. Allez. Pas. Non, même pas. Bon, bah venez pas. Hein. Venez, en tout cas, venez admirer les œuvres et si on vous demande de les acheter, vous les vendez? Oh non, c'est pas non. Non, non. Ah bah, vous pourrez juste les admirer, peut-être les prendre en photo s'ils sont d'accord. Merci beaucoup. Donc mon Cédric. Oui, donc dis-moi voilà. tout. Donc la recette du jour. Alors la recette, il n'y a pas vraiment de recette, mais il me faudra un volontaire. Moi. Ouais. Un volontaire pour goûter du chocolat, c'est ça? Alors pour faire une estimation, parce que justement on va parler chocolat, donc voilà, c'est un aliment plaisir, hein, on a le droit, enfin il n'y a aucun problème, on peut intégrer ça dans l'alimentation. Mais aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est améliorer la compréhension au niveau de la chimie, qu'est-ce qu'il y a dans le chocolat. Et donc, il y a un premier jeu là, c'est comprendre un peu les différences entre le chocolat noir, chocolat au lait et chocolat blanc. Et donc, j'ai apporté des beurres. Chaque beurre pèse 10 grammes. Et quelqu'un doit deviner la quantité de gras qu'il y a dans chaque type de chocolat. Donc voilà, un petit volontaire
Bon, moi j'ai des idées déjà, hein, donc je vais laisser nos invités. Il y a des. Allez, Ah, voilà, volontaires. je vois des enthousiastes. C'est Lucie qui s'y colle, je crois. Et donc voilà, donc pendant que je te laisse deviner, on va un peu parler. Donc voilà, je te donne le nombre de beurre et puis donc dans chaque assiette, j'ai mis 100 grammes de chocolat noir, 100 grammes de chocolat au lait, 100 grammes de chocolat blanc. Le but c'est de deviner combien il y a d'équivalent en beurre dans chaque plaquette. Et donc par exemple, toi Mike, tu préfères lequel en général? C'est pas celui que je préfère. Maintenant, je préfère vraiment le chocolat noir. Chocolat noir, ouais. Ouais, je pense que j'ai été comment dire, formaté par tout ce qu'on entend. Mais aussi, non, apparemment, c'est un peu naturel. Il paraît que quand on est petit, on aime bien le chocolat blanc. En grandissant, on va vers le chocolat au lait. Puis après, plus tard, on vient vers le chocolat noir. C'est vrai que j'ai entendu ça. Et justement, un petit sondage ici. Ceux qui préfèrent le chocolat au lait. Non, chocolat noir. Oui. Ceux qui lèvent la main pour estimer un peu. Est-ce que j'ai les 1000 euros? Juste 3. C'est ça la question. Presque, c'est bien. Non, toi, tu dois 1000 euros. Et donc voilà. Alors là, c'est super intéressant. Donc, je vais prendre une photo et je la publierai sur mon compte parce que ça va être un peu dur de montrer ça à la caméra. Donc, on a une estimation. Donc, merci de t'être sacrifié. Et alors on voit que on a, donc pour la plaquette de chocolat blanc, on a 60 grammes. Donc tu as estimé à 60 grammes de matière grasse dans le chocolat blanc, 40 grammes pour chocolat au lait et 10 grammes dans le chocolat noir. Ah. Alors moi aussi ça me paraît vous approuvez, très c'est cohérent. quelque chose Ouais. qui... Eh ben, figurez-vous que c'est l'exact inverse en fait. Il y a plus de gras dans le chocolat noir. Ah la vache. Et donc voilà, c'est vraiment. Donc j'ai pris les plaquettes comme ça, on peut vérifier ensemble. Il y a vraiment 55 grammes de matière grasse dans le chocolat noir. Donc en fait, voilà, c'est vraiment l'exact opposé. Et c'est ça un peu le réflexe, c'est améliorer la compréhension de ce qu'on mange. Il y a plus de matière grasse dans le chocolat noir que dans le chocolat blanc. Dans le chocolat blanc, il y a plus de sucre. Et donc, en fait, vraiment, qu'est-ce qu'il faut retenir de ça? C'est si on veut se faire plaisir, oui, on peut choisir le chocolat qu'on veut, mais par ordre de priorité, c'est mieux le chocolat noir. Même s'il est plus gras, il y a moins de sucre. Donc, ensuite, diriger vers chocolat au lait, chocolat blanc. Et là, où il y a la question à 1000 euros à gagner, mais vraiment, je m'engage. Donc, j'ai apporté une barre chocolatée, mais il faut deviner au gramme près. Dans la barre chocolatée, quelqu'un doit deviner combien il y a de grammes de chocolat blanc. Donc, je la montre en caméra, tout le monde peut participer. C'est celle qui est emballée, là, c'est ça? Oui, exact. Donc, je montre la marque. Bon, on a le droit de faire de la publicité pour les marques. Ah oui, voilà. Donc là, c'est un test. Voilà, donc on va c'est une peut-être barre... dire du mal d'ailleurs de cette barre, finalement. Il se pourrait bien. Donc, c'est une barre de 40 grammes, je précise. 40 grammes, il faut deviner combien il y a de chocolat blanc. Vous devinez au gramme près, vous avez un chèque de 1000 euros maintenant. D'accord. Alors, c'est nous ou c'est les auditeurs? Tout le monde, les auditeurs. Ok, chers auditeurs, vous avez donc une barre. Tu peux la remontrer à la caméra, aux deux caméras, si tu peux même. Je vais te dire, ouais, ici, on la voit très bien. De l'autre côté, on la voit très bien. Cette barre donc chocolatée, elle fait combien de grammes? 40 grammes. Elle fait 40 grammes. Et donc, il y a combien de grammes de chocolat dans cette barre de chocolat, dans cette barre chocolatée, en sachant que il y a du biscuit au milieu un petit peu dans ça, ouais, qui est assez léger au final, mais l'épaisseur, 40 grammes. Alors moi, je vais dire la moitié. La moitié, d'accord, donc 20 grammes. Ouais, mais attends, je vais dire 19,60. C'est ça, voilà. Réfléchis bien, oui, voilà. 19,60. Je vais être juste en dessous parce qu'en plus, comme c'est le produit qui coûte le plus cher dedans, ils essayent d'en mettre le moins possible aussi. C'est vrai aussi, non? Alors pour toi, ouais, c'est ça, ils essayent d'en mettre le moins possible, mais juste pour toi, d'accord. Donc j'accepte soit 20 ou 19, ok? Voilà. Une autre estimation? Donc Mikey dit 19 grammes. Alors, tout le monde peut faire une estimation, allez-y. 30. Qui dit 30? Moi. Dites votre prénom parce que... Alors, Laetitia, elle dit 30. Ok. Non, 20 grammes. Donc là, qui a dit 20 grammes? Moi. C'est qui, moi? Dites votre prénom parce que en fait, je vais entendre. Vous dites votre prénom et voilà, Patricia. J'avais reconnu la voix, mais tout le monde fait comme ça. Tu disais combien? Elle a dit combien, Patricia? 20 grammes, c'est ça? Oui. 20 grammes. Du coup, on va se battre, nous. Moi, j'ai dit 19,60. Vous partagerez. Voilà. Grammes, Lucie. 8 grammes. Ah, là,
On joue le tout pour le tout avec Lucie. Lucie, elle dit 8 grammes. Alors, chez vous, Margot me dit 24 grammes. 24 grammes. Super, bravo résident de Saint-Charles, ça c'est Lionel qui dit super. Léandro, j'étais le gars derrière, toujours derrière. Bah, tu peux passer devant maintenant, Léandro. Hein. Passe devant et tu vas passer au tableau d'ailleurs. Tiens, réponds à notre question. Combien y a-t-il de grammes dans cette barre chocolatée de 40 grammes? Combien y a-t-il de grammes de chocolat blanc? Oui, je modifie, donc je corrige, je rectifie. Pat Wangler, c'est à 21h hein, le samedi, les mix de Pat Wangler, et le dimanche, c'est 18h. Merci Pat d'avoir précisé. Il y a Flopper qui va t'écouter dès ce samedi. Alors, qui a une idée? Moi, j'aurais dit 5 grammes. Alors, qui a dit 5? C'est Morgane? Morgane, 5 grammes. Allez, Morgane, 5 grammes. Est-ce que quelqu'un est près de la vérité Alors ouais, quelqu'un est près de la vérité, mais voilà, heureusement qu'on n'est pas 40 ici, comme ça, enfin voilà, Francis, t'avais une idée toi? Bah moi j'aurais dit qu'il n'y en a pas dedans. Ouais, pareil. Ah Bah Francis, c'est trop tard, malheureusement, mais c'est Francis qui avait raison. Mais oui. Parce que tu as dit chocolat, non t'as pas dit cacao. Ouais, j'ai bien dit chocolat blanc, et en fait ici, si vous regardez, si vous avez bien vu la barre KitKat, c'est marqué KitKat White, parce que légalement, ils n'ont pas le droit d'appeler ça KitKat chocolat blanc. En fait, c'est un faux chocolat blanc. Le chocolat blanc, quand c'est marqué chocolat blanc, ils ont le droit de faire ça légalement, par exemple avec le Galac. Et la différence, en fait, c'est la matière grasse qu'ils utilisent. Alors, la matière grasse, ce sont des huiles végétales hydrogénées. Et juste pour vous dire, donc pourquoi en fait, c'est ça, quitte à se faire plaisir, privilégier les matières nobles. Vous voulez vous faire plaisir avec du chocolat blanc, prenez du vrai chocolat blanc, voilà. Il n'est pas dit KitKat. Donc la chose, c'est bon, pour faire très simple, hein, les matières grasses, le corps il sait bien gérer. Les matières grasses naturelles, il connaît, alors que les matières grasses qui ont été modifiées industriellement, le corps il ne sait pas gérer. Donc vous pouvez voir, la molécule de gras, on va dire c'est un X avec 2 pattes en haut, 2 pattes en bas. Et les 2 pattes en bas, en fait, il y a des chaînes de carbone et d'hydrogène. Et ce qui se passe dans le processus industriel, on va dire les chaînes de carbone et d'hydrogène, il y en a une en bas à gauche et une en haut à droite. Et donc en fait c'est ce qu'on appelle les acides gras trans, parce que les chaînes elles sont opposées. Et ça le corps il arrive pas à gérer, il arrive à gérer ponctuellement, mais si on en mange souvent, ça déclenche l'inflammation, ça peut amener vers des maladies, le diabète, le cholestérol. Donc voilà, vraiment pour garder à l'esprit, vous voulez vous faire plaisir avec du chocolat, privilégiez le vrai chocolat. Avec une haute teneur en cacao. Oui, voilà, idéalement, oui. D'accord, mais c'est vrai, putain, Francis, bien joué Francis, parce que en fait, j'aurais dû y penser, parce que c'est vrai que souvent on nous parle du chocolat blanc, et en fait c'est déjà tous les résidus, le chocolat blanc il le fabrique avec des résidus et du sucre, et c'est, j'ai toujours entendu ça, c'est vrai. C'est ça, c'est soit ils prennent le pur beurre de cacao, le vrai chocolat blanc, ou soit, voilà, des huiles végétales qui modifient industriellement pour donner une texture semblable on aura appris encore des choses ce soir. Francis, est-ce qu'on a un dernier merci Cédric, est-ce qu'on a un dernier plan musique, fête de la musique? Alors oui, j'ai Café l'artiste qui fait un karaoké. Alexis, qui sera animé par Aurel Young. Yes, Aurel, très bon chanteur Aurel. Très bon animateur. À Breux, on a une soirée conviviale. Ouais. Chacun vient avec son instrument, il joue. Et Breux, c'est où déjà? Breux, c'est en Meuse. Ah ouais, c'est bien ce qui me semblait. À côté d'Orval. Par ça, voilà. À côté d'Orval. Non, qui est en Belgique. Je finis. Oui, voilà. Tout le monde connaît Orval. Pas tous. Je finis par Longuillon, qui a une grosse fête de la musique, comme tous les ans. Alors, on aura de la danse country, on aura la fanfare de Longuillon. Il y aura Rock Racing, qui est un tout nouveau groupe, et 3-4 autres groupes, dont Frédérici. Ok, tu nous l'as bien vendu là. Non, on a envie d'y aller. Hein. Et moi j'en ai encore un. Le Café La Forge, petit café associatif, ouais. Entre chez moi et chez nous. Entre chez moi, non, entre chez moi et Stenay. Ouais. Qui fait une après-midi guinguette avec l'orchestre de Francis Valentin.
Ok, d'accord. Et ça sera aussi samedi ou dimanche, ça? Le dimanche 22. Ah, je le sentais que c'était le dimanche. Je l'ai senti. Voilà. Ok. Donc on a fait le tour, là, je pense. Je rajouterai une avant-fête de la musique, ça sera vendredi soir. Moi, je serai avec mon bar à vinyle au Longway aussi à Longwy. Bah tiens, tu l'as pas fait, je vais le faire moi. Hein. Voilà. Tu m'as dit là, je fais ma pub. Non, je t'ai dit parle-en, comme ça je rajouterai derrière. Bon, voilà, vous connaissez les dessous de l'émission. Francis, t'es viré et voilà. Ça change. Comme d'habitude. Il n'y a pas quelqu'un qui veut m'embaucher là? Je t'avais pas encore viré. Non, mais attends, c'est moi qui t'embauche. Il n'y a que moi qui ai le droit de te virer et de t'embaucher. Voilà. De toute façon, si je vous le laisse, vous pourrez le virer tant que vous voulez, vous verrez. De toute façon, il est habitué. Je vous remercie donc toutes les personnes qui sont venues ce soir. Morgane, Emeline, Patricia, Laetitia, Anthony, Estelle, Elisabeth et Lucie. Merci d'être venus pour nous parler donc de l'IRTS, de l'AEIM et de votre exposition qui aura lieu ce samedi à partir de 14h30 au cours Saint-Charles. Merci Cédric pour tes précieux conseils. Et puis je rappelle ton livre Yes We Eat Shit. Oui, justement, je vais donner une conférence sur la chimie alimentaire dans la librairie Ernster à Bertrange. Et donc, tout le monde peut s'inscrire gratuitement. Le lien d'inscription, il est sur mon compte Facebook et Instagram. Donc, allez-y, n'hésitez pas. Comment? On gagne 1000 euros. Alors, Cédric Naturopathe. Voilà, sur sa page. Alors oui, j'ai interdit à Francis, il est viré de toute façon, c'est ça? Voilà. J'ai interdit à Francis de le faire venir. Tu me donnes 500, je veux le dire. Tu gagnes 500. Trop tard. Samedi après compétition de week-end, j'écoute le meilleur mix de Wangler. Il y a comme style de musique. Ah d'accord, ouais, faut se discuter entre vous. C'est un fan de Pat Wangler qui pose des questions. Donc merci beaucoup. Donc ça sera quel jour la conférence? Donc le 27 juin à 5h. Ok, de toute façon, toutes les infos sur 5h ou 17h. Sur la page Facebook. Ouais, 17h. Francis, t'es viré. T'es viré, tu parles plus. C'est bon. Merci à tous. Je vous souhaite une belle soirée. La semaine prochaine, nous aurons Rico Vibes, donc invité DJ avec des nouveaux titres et puis il mixera en live dans Zoom sans frontières. Bonsoir à tous. Ciao ciao. Programme X-Move, la radio complètement musique.